spectacle du côté du Stade olympique ce soir. Gros merci d'être là sur les ondes de RDS. Alex, ça fait combien de temps que tu viens faire un tour ici du côté Moi, du j'ai stade? commencé au Stade olympique en 84 à venir voir ça quand j'avais 10-11 ans. Donc, c'était peut-être la 8e année à peu près au Stade olympique. Et là, on est déjà à la 33e édition. Ça passe vite. Ça nous rajeunit pas pendant qu'on joue à Où est Charlie présentement. Ça va être intéressant quand même. On va avoir la chance aujourd'hui dans l'émission de rencontrer quelques pilotes et un des favoris en MX2. Il s'agit bien sûr de Kevin Benoit, le numéro 27, un des favoris de la place ce soir du côté du Stade olympique. Le numéro 27, Kevin Benoit, il a fait une très belle course l'année passée, deuxième en MX2. On répète ça cette année? Ouais, bien cette année, on espère rien de moins qu'une première position. L'année passée, j'ai fini deuxième, donc j'ai eu une super de bonne saison extérieure, circuit national, fait qu'on bourré de confiance. J'espère qu'on va avoir un bon départ ce soir pour essayer de remporter ça. Parce qu'on le sait, c'est une finale qui est pour les coureurs canadiens seulement. Puis tu l'as dit, tu as eu une bonne saison, tu as réussi à gagner un overall à Sainte-Julie. Puis c'est devant les mêmes gars, là. Fait qu'il n'y a pas de raison, là. Non, il n'y a pas de raison. Je connais mes compétiteurs, puis comme je te disais tantôt, je suis super confiant. Si je suis capable d'avoir le départ là, que je veux, là, ça va être une bonne finale. Ça va être super serré. Je pense qu'on devrait être une bonne course. C'est présentement le champion canadien, probablement celui qui a le plus de chances de gagner ici ce soir, Tyler Medaglia. Tyler, je pense que tu as compris, là, je te mets comme favori ce soir. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que ça va être bon. La course est belle. J'avais beaucoup de fun pendant hier et aujourd'hui. J'étais comme, je pense, 2 secondes plus vite que deuxième pendant la pratique. Mais oui, je juste vais essayer un bel départ et je veux gagner. Alors, un des favoris pour cette course, Tyler Medaglia, numéro 5, Kevin Benoit, qu'on a vu juste avant avec le numéro 27. À noter les Québécois, Tim Tremblay, le numéro 10. Également Simon Homans, le 46, et Marc-Antoine Généreux, le numéro 40. Tim Tremblay était extrêmement rapide pendant les essais libres. Je pense que c'est lui qui avait le 2e meilleur temps. Exact. Il y avait Tyler Medaglia aussi qui était totalement une fusée qui roulait au même temps que les 450cc. Donc, avec son 250cc, il était très rapide sur le circuit. Alors, ça va très bien pour Medaglia. C'est le favori et le champion canadien de l'année 2010. Donc, tout qu'un spectacle pour vous ici même sur les ondes du Réseau des sports pendant qu'on voit les deux Julie qui sont de retour du côté du Stade olympique aujourd'hui, annonçant que la course débutera dans 30 secondes, bien sûr. Donc, on les salue. 5 secondes maintenant et les hostilités seront déclenchées du côté du Stade olympique. Et c'est un départ maintenant. Belle course. Gros merci d'être là sur les ondes de RDS. C'est parti! On a vu le mauvais départ de le numéro 17, Jeremy Medaglia, malheureusement. Et qui part en premier? C'est Kevin Benoit, le numéro 27. Oh, on a eu une petite bévue ici. Alors, léger manque de concentration dès le départ. Alors, beaucoup d'intensité dans cette première course MX2. On est en piste pour 12 tours. Tout qu'un spectacle. Et encore une fois, on vous rappelle que vous avez manqué quelque chose l'année passée. Regardez ça comme c'est beau. Sérieusement, c'est hallucinant. C'est les caméras que vous pouvez voir sur les casques. Et présentement, on est à bord de la tête. Tyler Medaglia qui devrait quand même avoir une belle fin de course. On mise beaucoup sur Tyler Medaglia aujourd'hui, mais on est vraiment content pour notre ami Kevin Benoit qui a eu tout qu'un départ. Oh! On a une chute ici dans la série là, de double enchaînement, double triple. C'est le même saut qu'on a vu Spencer Knowles tout juste devant Jeremy Medaglia. Alors, quelle belle prise de vue. On voit les pilotes qui entrent dans la trappe de sable. Alors, c'est une des sections qui est très technique. Ici, c'est un des plus gros double sauts qu'on a sur le circuit. On a Tim Tremblay, le numéro 10, qui est tout juste derrière le numéro 5. Tyler Medaglia, Brock Hoyer, très bon départ. Spencer Knowles, encore une fois. Et à l'avant, on a Kevin Benoit. Oh, on a une chute ici. C'est une chute du côté de Tyler Medaglia. C'est dommage pour lui parce que Tyler avait eu vraiment tout que des temps hallucinants au début de la journée aujourd'hui pour les pratiques et même pour les séances de qualification. Donc, c'est vraiment dommage pour ce dernier. Présentement, on le voit, c'est Kevin Benoit qui mène le bal, pole position pour lui. On lui souhaite une belle victoire, ça pourrait être intéressant. L'année passée, il avait terminé deuxième position du Stade olympique. Donc, on lui souhaite une victoire. Bien sûr, on voit le numéro 46 présentement, Simon Homans, qui a quand même eu une belle journée aujourd'hui. Ça allait bien pour Simon, qui n'est pas le gars le plus en forme qu'on peut voir au stade aujourd'hui. Il manque un peu de temps de piste, mais Simon roule très bien. Pendant qu'on a vu le dépassement de Tim Tremblay pour la 2e position.
Alors, Tremblay, on se rappelle qu'il est champion américain en snowcross et cette année, une chute à l'intérieur. Oh, c'est Carl Beaton qui a failli foncer dans Tim Tremblay. Alors, Tim Tremblay, malheureusement, qui va revenir à l'arrière en 5e-6e position pendant qu'on a encore la chaude lutte entre Oman, Spencer Knowles et Jeremy Medaglia. Regarde-moi ça, Babu. On a 4 pilotes roue dans roue pour 12 tours ici. Alors, quel beau spectacle. C'est Tyler Medaglia qui se bat présentement pour cette position. C'est pas évident pour nous, Tyler, Jeremy Medaglia, de belle famille de motocross. Regardez les prises de vue qu'on a pour vous aujourd'hui. Le nom de ces caméras est des caméras épiques. Donc, si vous voulez chercher sur Internet de quoi ça a l'air, c'est des caméras épiques. On salue la gang qui nous ont fourni justement cet élément. Question de vous procurer des sensations fortes aujourd'hui. Medaglia qui essaie de remonter justement, couper le circuit à l'intérieur, garder beaucoup de momentum dans ce virage tout près du départ. Alors effectue le dépassement sur Spencer Knowles. Alors notre ami, c'est Carl Beaton, très spectaculaire, qui garde la moto très basse sur le saut. Alors on a vu Jeremy Medaglia, numéro 5, qui vient d'effectuer le dépassement sur le 29, Kawasaki Spencer Knowles. Alors Jeremy Medaglia qui va devoir revenir à l'arrière. Pendant ce temps, Kevin Benoit qui se sauve à l'avant. Il est seul au monde, il est vraiment seul au monde. Et quelle est la partie de la piste la plus difficile selon toi aujourd'hui du côté du Stade olympique? Définitivement l'enchaînement de double, de triple saut après le fil d'arrivée. On a un virage très serré ensuite, c'est très difficile. Il y a aussi ce gros double saut qu'on voit ici à l'écran. Il n'y a pas beaucoup de 250cc qui effectuent le double saut. Il y a seulement Jeremy Medaglia qui le faisait pendant les essais libres et les qualifications. Alors, ça prend beaucoup de belles sorties de virage, justement, beaucoup de moteurs pour enchaîner ce double saut. Pendant qu'on voit Tim Tremblay qui vient de dépasser le numéro 19, Brock Hoyer, je le dis comme il faut. Oui, j'imagine que oui. Donc, bravo à Tim Tremblay, un gars qui m'impressionne vraiment d'une façon épouvantable. On fait une courte pause, on revient avec la suite du Super Motocross Monster Energy sur RDS. Le retour sur les ondes de RDS au Super Motocross Monster Energy. Présentement, c'est Kevin Benoit qui mène. Il est loin devant. Il est seul au monde. Plein de confiance. Il est premier, parti avec le hold shot, donc premier dès le départ. Et se sauve avec beaucoup de confiance. Très belle saison de sa part. Il va bien finir la saison ici au Stade olympique. Si ça continue comme ça, il pourrait remporter ici ce soir à MX2. Tim Tremblay, deuxième position. Kyle Beaton, un gars on a parlé beaucoup cette année à Moto X, à la troisième. Et Tyler Medaglia est à la 4e position présentement. Donc, on surveille le tour, bien sûr. Mais là, je pense qu'il... Medaglia sur Carl Beaton. Alors, Carl Beaton qui joue un peu sa saison auprès de l'écurie Blackfoot. Alors, ça va lui prendre une très bonne position pour le championnat ici au Super Motocross parce que je pense pour l'année prochaine, ça va être difficile de se trouver un volant pour l'équipe Blackfoot. Alors, beaucoup de déceptions cette année. On se rappelle tomber en première manche à Camelot. Et malheureusement, c'est brisé, fracturé un pouce. Alors, il est revenu en fin de saison. Ça a été difficile. On voit le numéro 40, Marc-Antoine Généreux, derrière Yuri Alexandre qui venait de faire une bévue, le numéro 45. Les deux pilotes Kawasaki qui mènent les chutes qui sont devant. Le numéro 17 sur la KTM, c'est Jeremy Medaglia. Souvent, je les mélange, les deux frères. Mais là, ici, c'est bien Jeremy Medaglia. À l'intérieur sur Marc-Antoine Généreux. Pardonne, ça va vite, ça va vite. Ça va vite. Pendant qu'on voit Marc-Antoine Généreux qui porte fièrement les couleurs des expos. Je ne sais pas si vous avez remarqué, son casque, c'est comme un casque dans le temps des expos. Œuvre d'art réalisée par André de chez 66 Graphics. Donc, on le salue. Qui, à chaque année au Stade olympique, tente comme ça de faire des belles peintures sur les casques de certains pilotes. Alors, pendant que les pilotes à l'arrière ont un peu de difficulté, on a parlé avec Généreux pendant les essais. Il nous disait comment que le circuit était défoncé, difficile. On voit ici Medaglia arriver court sur le saut. Il y en a un que ça va bien, c'est Kevin Benoit. Il est à l'avant. Il est premier, il est parti premier, il est encore premier. Il est en train de justement d'étirer la concurrence qui est en deuxième position. C'est Tim Tremblay et Tyler Medaglia en troisième position. Alors, on le voit ici, en plein contrôle, ça va bien. On est sur la KTM 2011. Alors, Kevin Benoit qui se promène littéralement sur le circuit, ça va bien. Deuxième, troisième position, c'est les deux pilotes qu'on voit ici à l'écran. Tim Tremblay qui fait une excellente course ici au Stade olympique. Qu'est-ce qui peut arriver à Kevin Benoit avec une victoire aujourd'hui pour l'année prochaine? On parle de plus de sous, on parle de plus d'investissement pour KTM. Définitivement, avec la saison qu'il a eue, je pense qu'il va être capable d'aller chercher un bon volant pour une bonne équipe. Je pense que KTM était satisfait de ses services.
Avec le stade olympique comme ça va juste être la cerise sur le Sunday. Alors, je pense que ça va juste confirmer justement le fait qu'il est là pour rester et bien faire justement dans la catégorie MX2. Un gars comme Kevin Benoit, est-ce qu'il est capable de gagner sa vie? Comme ça? Ou... Parmi les, je te dirais, les 10 premiers au championnat canadien 450. Oh, on avait une bévue ici de Tim Tremblay, c'est la deuxième. Alors, Tyler Medaglia qui vient prendre la deuxième position. Alors, comme je disais, les 10 premiers au championnat canadien en 450 vont être capables de gagner leur vie. Dans la catégorie MX1, ça va être un petit peu plus difficile, peut-être les 3 premiers. Mais c'est vraiment la catégorie reine, c'est 450cc afin de gagner sa vie. Mais ça doit faire de la promo, là. Ça doit travailler fort, là, en plus de faire des courses. J'imagine que ces gars-là doivent être obligés d'aller voir les présences médias, etc., un peu comme le sport motorisé. Okay. Alors, Kevin Benoit qui maintenant arrive à travers les retardataires, alors il va falloir faire attention. Ça peut être une des raisons, justement, qui peut créer une bévue. On est au dernier tour. Kevin Benoit, alors je pense là qu'il va être animé par la foule ici ce soir. Alors, Kevin Benoit premier, on a des retardataires. Ôtez-vous de là, Kevin s'en va pour la première position. Alors, terminé parmi les 5 meilleurs Canadiens en 250cc cette année. A terminé deuxième l'année dernière au Stade olympique et cette fois-ci se dirige pour les grands honneurs. Alors, remporter cette grande finale MX2. Alors, Kevin Benoit, un Québécois, alors on le félicite. On était encore un demi-tour à faire. Seulement 2 personnes, seulement 2 pilotes présentement roulent dans le coin de 55 secondes. Kevin Benoit, bien sûr, et Tim Tremblay. C'est les 2 seuls qui tournent dans le 55. Dans le 56, on a Tyler Medaglia qui a eu des meilleurs temps que ça tantôt du côté des essais et des qualifications, mais quand même, c'est très, très bien. Donc, Kevin Benoit qui, si tout va bien, on ne peut pas être prophète de malheur, devrait l'emporter ici même du côté du Stade olympique. On doit être nerveux, là, et voilà! Victoire de Kevin Benoit live chez eux, comme ça, au Stade olympique. Wow! Une légende est née, là. Oui, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'émotions de la part de Kevin Benoit. On a les supporters de KTM ici dans la foule. On a une grosse section aux couleurs de l'équipe. Alors, Kevin Benoit, je pense qu'il peut être très fier de sa performance. A eu le whole shot, est parti premier et a remporté comme un grand ici au Stade olympique dans la catégorie MX2. Alors, je pense que la foule en a eu pour son argent. Et Kevin Benoit, quelle belle victoire! Les gens viennent au Stade olympique pour voir des belles compétitions, mais les gens aiment ça, voir des Québécois gagner. Et regardez comme c'est beau, un sourire partout jusqu'aux oreilles pour Kevin Benoit, qui l'emporte aujourd'hui avec, bien sûr, sa KTM. Tyler Medaglia le suit à la 2e position. Tim Tremblay termine 3e. Brooke Hoyer est là à la 4e position et Carl Beaton à la 5e. Alors, on a quand même 2 autres Québécois parmi les top 10. Simon Mans, Marc-Antoine Généreux, Yuri Alexandre. Alors, on voit ici Tim Tremblay, c'est la 3e marche du podium. Je pense qu'il peut être très fier de sa performance. Et un peu de déception de la part du numéro 5, Tyler Medaglia, où on le voit un peu la déception. Et l'autre, sur la grande marche du podium, Kevin Benoit, je pense qu'il peut être très fier de sa performance. Tout le monde est fier de Kevin Benoit et justement, on l'a rencontré après la course. Victoire au stade, honnêtement, là, tu peux te demander plus dans la vie? Non, je pense qu'on peut pas demander mieux avec une saison comme j'ai eu cette année, une victoire au stade. On dirait que c'est pas réalisable, mais écoute, je suis là, je suis sur la première place. C'est extraordinaire. J'ai rêvé à ça toute ma vie. Gagner au Stade olympique, c'est spécial devant tout le monde. Mais je peux pas remercier assez tout le monde qui m'ont aidé cette année. Un gros merci à tout le monde qui était derrière moi. Écoute, t'es jeune encore, là. Pour tout le monde ici, pour les téléspectateurs, c'est pas fini, là. Tu vas en vouloir d'autres? Non, c'est pas fini. Moi, je vais être le next JSR. Puis on va continuer à travailler fort. Puis j'espère que ça va continuer comme ça. Bougez pas, dans quelques instants, ça se poursuit avec du VTT à RDS.